Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. C'est quoi cette tête? Enfin bref, on s'en fiche. Euh, on fait un deuxième podcast tricot. Le premier m'avait énormément plu, j'ai adoré le tourner. Donc du coup j'ai dit allez c'est parti, on va en refaire un. Je prépare parce que j'ai pris des notes. J'ai pris des notes. Alléluia. J'en tousse. Juste 2 secondes, le temps que je me mette correct. Une petite aparté dans ma vidéo, je me tâte depuis le temps que je fais le montage, de vous mettre une petite musique. Je vous explique vite fait, parce que c'est déjà assez long. Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur vous met un petit ding, je ne sais plus lequel, ding, un truc comme ça, pour vous dire quand elle met la photo. J'ai pensé à mettre un carillon, donc je vous le mettrai maintenant. Dites-moi un petit peu si ça vous convient, si ça vous irait. Je demande votre avis parce que vous êtes ceux qui écoutez le podcast. Et aussi, dites-moi si vous voulez les photos plus longtemps. Voilà. Tout du moins une photo plus longtemps, par exemple tout le long que je parle, ou alors vraiment un tout petit peu plus longtemps. Voilà. C'était juste ça que je voulais vous demander, donc parce que j'ai fait le montage et du coup ça me trotte dans la tête depuis que je fais le montage. Voilà. Allez, je vous laisse avec elle. Voilà. C'est parti. Alors ben moi je me présente. Moi du coup c'est Céline sur la chaîne Céline Tricote. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? J'ai dit à un moment, je pense que je changerai par Céline Tricote les couleurs. Voilà. Parce que clairement, moi j'aime le coloré. Même si là, j'ai plutôt tendance à aller vers du soft dans mon esprit. Juste dans l'esprit. Comment vous dire qu'elle aime le coloré? Déjà, elle est orange, mais en plus de ça, même en automne, elle met des perroquets qui boivent l'apéro, quoi. Ok? Mon mari était content que je les ai mises parce que c'est les siennes. Enfin, c'est celle qui m'a acheté. Bref, du coup, je m'étale. Alors, je prends mes notes. Ouais, moi je suis de la team lèche le doigt pour tourner. Ça y est, ça commence déjà. Donc, vous pouvez me retrouver sur Ravelry, sur lequel je regarde. C'est Céline en couleur, avec un S à couleur. Pas d'accent, rien du tout, tout collé. Comme ça, au moins, vous me verrez. J'ai pas encore mis de photo, mais ça ne serait tardé pour voir ma tête de profil. Ça serait pas trop mal. Et ensuite, ben, du coup, sur cette chaîne-ci, mais également sur mon Instagram, Céline tout en couleur. Elle sait même pas le nom de son propre Instagram. À quoi elle sert? Rien. Céline.toute.en.couleur. De toute façon, tout ça, ce sera en barre d'informations. Comme tout ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est-à-dire mes projets finis, mes projets en cours, mes projets abandonnés peut-être, ou commencés, ne sait-on jamais. Et aussi, ce dont je vais vous parler, parce que aujourd'hui, je vais parler un petit peu patron. Donc, j'ai décidé de vous proposer des patrons. Avant toute chose, parce que je risque de l'oublier, mais du coup, je vous le dis tout de suite, je vais vous proposer une quinzaine de patrons. Je vais essayer de vous proposer à chaque fois entre 10 et 15 patrons. Dites-moi si c'est trop, dites-moi si c'est pas assez, selon vous. Maintenant, j'essaye aussi de prendre des choses que les autres ne prennent pas spécialement. Vous allez voir des choses aussi que d'autres podcasteurs parlent parce que, voilà, on est influencé, hein, tout le monde regarde tout le monde, donc on est influencé par tout le monde. Donc voilà. Mais enfin voilà, j'essaye. Maintenant, j'essaye de mettre du gratuit et du payant. Bref, voilà. C'est tout. Ah oui, et avant que j'oublie, si tu peux mettre un pouce en l'air, t'abonner, ça fait plaisir, et me mettre un petit commentaire. À la fin de la vidéo, si tu sais pas quoi mettre comme commentaire, je te dirai quel emoji tu peux mettre, selon mon humeur de fin de vidéo. Bref, on va commencer. Alors, je porte juste un truc du magasin. C'est un gilet de chez Kiabi que j'avais eu, qui est très très joli, j'aime beaucoup. Donc voilà, mais un jour, j'en aurai tricoté un pour moi. Bref, on va parler d'encours terminé. J'ai tout préparé là sur le côté. Je vous l'ai montré la dernière fois, c'est le Close to You. Il est toujours pas bloqué, il est toujours pas les fils rentrés, mais il est fini quand même. Le Close to You que j'avais fait par rapport à Octobre Rose. Sophie de la chaîne Au fil de la ruche avait proposé de faire quelque chose en
hommage un petit peu à... Enfin, c'est pas un petit peu, c'est en hommage à toutes ces femmes. Maintenant, j'ai une houppette. Alors, on a Madame Peigne et on va avoir Madame Main. J'en ai marre. Oui, donc du coup, j'ai participé parce que, ben voilà, je trouve ça important. Et j'ai pris du plaisir à le faire. C'est quelque chose, je dirais, entre guillemets, sans cerveau, parce qu'il faut quand même compter. Mais c'est des répétitions et après, on n'a plus besoin de la grille ni du patron parce que ça vient de tout seul. Bon, il y a quelques petits couacs, hein, est-ce qu'on verra? Il y a des moments où j'ai pas fait le nombre de lignes voulues, mais bref, du coup, il est quand même terminé. Je vous le montre, il n'est pas encore sur Ravelry. Voilà. Il va falloir que je le fasse, mais vu qu'il n'est pas bloqué, je ne l'ai pas encore fait. Donc, ce châle, le Close to You de... Comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle, cette petite dame? Faut pas que j'aille là parce que sinon je vais tout perdre. Ah oui, c'est vraiment de Justina Lorkowska. Oui, c'est ça. Donc le voilà, c'est une répétition de toute façon vous allez voir parce que moi j'ai fait des rangs différents, de cette partie-là. C'est des répétitions à chaque fois. Vous gardez toujours le même compte de mailles sur la première partie qui est à trou-trou, ce sont les jetés. Et en fait ce qui fait se dégrader un petit peu que de dragon, c'est le fait de rabattre un certain nombre de mailles ici et les rajouter par rapport au trou-trou. Voilà. J'ai eu quelques petites erreurs sur la fin parce que... alors, est-ce que ça se voit? Je ne pense pas. Je pense pas que ça se voit. Je regarde si ça se voit ou pas. En fait, il y a eu un moment, normalement, je faisais mes jetés et mes trous d'une certaine couleur. Et à partir d'un moment, je sais pas ce que j'ai traficoté. Ah bah ici. Il faut vraiment avoir l'œil dessus. Vous voyez là, je faisais toujours mes jetés de la couleur précédente. Donc, je faisais mes jetés ici en bariolé. Je faisais mes jetés ici en rose, là en bariolé. Et hop, on est reparti en bariolé. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, hein. Franchement, de loin, faut vraiment mettre l'œil dessus, quoi. Donc voilà. Je pense qu'il y a des petits couacs dans certains moments. Je sais pas pourquoi. Après, j'ai pas regardé à la loupe ce que j'ai fait comme erreur. Moi, ça ne me dérange pas, hein. Les erreurs ne me dérangent pas, clairement pas, parce que de toute façon, on n'est pas parfait. Ça, je le dis à chaque fois, hein, personne n'est parfait. La perfection se trouve dans l'imperfection. Quelque chose de parfait, c'est quelque chose qui est différent. Parce que si on se ressemble tous, on est dans le caca, quoi. Vous imaginez, on a tous un Brad Pitt à notre bras. D'accord. Bref. Donc voilà, moi je suis très contente. En plus de ça, il a un beau drapé parce que vous pouvez le mettre en petit châle comme ça, vous savez, un petit chauffe-épaule. Ça fait quelque chose, ça fait un petit effet. Et vous pouvez le mettre également comme il est prévu en écharpe. Voilà. Et on voit bien le truc. Et je trouve de ça qu'il est bien couvrant, pas trop. Si vous aimez les châles écharpes, déjà ça c'est normalement un châle, un écheveau, vous voyez les fils sont encore là pendant. Moi j'ai encore pas mal de laine, hein. Il faudrait que je regarde dans le fond du sac, je vais regarder juste après ce qui me reste comme laine. J'ai pas mal de laine, il y a juste la laine rose que j'ai dû en racheter une, mais après je m'en servais aussi pour finir des chaussettes que vous verrez après. Mais ouais, franchement je suis grandement satisfaite. Cette laine là elle est très très jolie, je trouve qu'elle donne un super beau rendu. Tout ça c'est de la laine du commerce, hein. Ça me gratte au nez. C'est de la laine Action et de la laine de chez Teddy, voilà. Action, de la laine qui date de... Il y a tout ça. Mais ouais, je le trouve très joli. Je trouve qu'il y a un beau rendu. Voilà. Donc, le Close to You. Attendez, peut-être une photo de miniature. Moi je fais tout. Je fais tout avec vous. Voyons voir. Attendez, parce que la madame, elle fait beaucoup de choses. Et elle laisse tout traîner à chaque fois. Bon. Sachez en tout cas que j'avais une deuxième pelote que je m'en souviens plus que j'avais. Et il me reste... J'aimerais bien vous la retrouver quand même. Attendez, je vais aller voir. Voilà, donc du coup je l'ai trouvé. Il me reste tout ça de la pelote que j'ai utilisée. Donc clairement si je veux... Oh mes cheveux ça m'agace, hein.
Clairement, si je veux, je peux m'en refaire un deuxième Close to You. Mais je pense que je vais la garder peut-être pour mettre dans du jacquard. En plus, j'en ai une deuxième. Donc, à moins que je trouve quelque chose d'autre. Il y a 150 mètres dedans. Et il me reste ça de la deuxième que j'ai entamée pour les autres bandes. Voilà. Donc ça, c'est la Action. Ça, c'est la Teddy. Elles sont assez douces. Surtout celle-ci qui est très douce. C'est la Néon Fun de chez Teddy en rose néon. Est-ce que j'ai... Non, vous verrez après. Donc voilà. Ça, c'est ce qui me reste sur le châle Close to You que j'ai mis où, du coup, qui a déjà disparu. À mon avis, je l'ai laissé... Oui, il est là-bas. Je le vois d'ici, il est là-bas. C'est pas grave. Voilà. Donc, check. Ensuite, ben, on va passer à mes encours. À mes encours, j'ai pas énormément de choses. J'en ai que 2, 3. Moi, j'en ai 3, mais deux vrais encours. Enfin, vous allez comprendre pourquoi. J'ai retrouvé mon bloqueur de chaussettes, mais je ne sais pas si c'est de mon bloqueur de chaussettes, mais c'est pas grave, au moins vous verrez bien le motif. Ça, c'était la première que j'avais finie. Ouais, je sais pas pourquoi. On verra. Pourtant, il est au minimum. Tant pis. Au pire, un jour ou l'autre, j'investirai dans un autre. Peut-être. Voilà, au moins vous voyez bien le motif qui est bien étalé comme ça de la Memento Socks. Voilà, vous voyez le grafting voilà, qui est moche, ça c'est dit. Et aussi, normalement, oui, là ici j'ai eu un problème de tension. En fait, j'étais en Magic Loop et c'est mes premières jacquards sur des chaussettes, c'est mes premières jacquards tout court. Donc voilà, problème de tension et tout ça. Et quand ma fille la passe, elle a du mal à la passer. Donc, du coup, j'ai entamé la deuxième. J'en suis pas loin. Voilà. Mais elle est entamée. C'est déjà pas mal. Toujours avec la laine de chez Teddy, la Néon Fun. Donc, la voici. Je vous montre comment elle est. Je vous montre du coup comment elle est dans le packaging. 1 € pour 50 grammes et 150 mètres. Il préconise de la tricoter en 4-5, mais clairement 4-5, ça va faire un extra déjaugé. Donc là, vous allez voir, là je tricote un 2 pour les côtes et il est préconisé 2,25 pour le jacquard. Donc voilà, celle-là, et du coup, avec la rose qui fait partie de la même gamme. Dans cette gamme-là, j'ai une néon orange et une verte. Je cherchais justement, mais je les ai rangées. Mais je les ai tellement bien rangées. Voilà. Si je les trouve, je vous les donnerai. Je vous le répète parce que vous les avez vus normalement dans le premier podcast, si vous avez suivi le premier podcast. Le diagramme est très bien pour les personnes qui aiment bien avoir un diagramme différent parce qu'ils prennent quand ils font du... Comment ça s'appelle? Du... Je sais plus. C'est pas grave. Pareil, pas pareil, mais non, c'est pas ça. En 2, ça commence par un D. Je sais plus. Bref, c'est-à-dire que, ben, voilà, vous voyez, les couleurs sont inversées et certaines personnes ont du mal avec, par exemple, de garder que ce diagramme-là et si vous avez, moi j'ai utilisé le rose ici et le jaune là, et bien après, si vous avez du mal à transférer la couleur rose là, enfin dans votre tête, enfin bref, je sais pas si vous comprenez, vous avez le truc comme ça. Voilà, je l'avais encore presque au bout de la langue, mais bon, bref. Du coup, je vous disais que j'étais fort serrée en jacquard en 2,25. Du coup, mais pour celle-ci, j'ai pris des aiguilles 2,5. J'ai pris les 2,5 pour voir un petit peu si mon jacquard sera moins tendu et si elle aura plus de facilité à passer la chaussette. Après, vu que moi, c'est mes premiers jacquards, premières chaussettes, c'est beaucoup de... Oh, j'ai peur, je croyais que j'avais fait des bêtises, mais non. C'est beaucoup de tests parce que, ben, étant donné que je n'en ai jamais fait, je ne connais pas ma tension. On verra si du coup, en 2,5, ça passe mieux. Donc, elle est entamée. Quand elle sera terminée, je sais pas. C'est pas, comme je le disais la dernière fois, je ne suis pas une tricoteuse de l'éclair. Je ne suis pas basée éclair du tricot. Je suis la tortue. Et ouais. Ensuite, ah non, j'en ai 3 du coup. Oh bon, pas grave. Mon porcupine. Mon porcupine. Je vous montre. Je vous remontre du coup sa photo. De toute façon, vous aurez le lien en barre d'infos, hein, je vous le répète.
Ça va falloir que je le range. Alors, il est où mon porcupine? Il est ici. Voici le porcupine de, comment il s'appelle? Denise Bartels. Voilà. Très joli châle dentelle. Et j'ai terminé là. Ouf, elle se délite de l'intérieur. Ah non, hein. Ne me fais pas ça. Hein. Donc, je vous montre ce que j'ai fait. Voilà. J'ai fait toute la première partie, tout le premier diagramme qui est ici. Simple. Moi qui me suis dit, j'arriverai jamais à suivre un diagramme un jour. Il est très simple à suivre. J'ai toujours... c'est un patron gratuit. Le Close to You également. Hein. Et les Memento Socks aussi. Donc, ça, ce sont la légende. Vous avez aussi des explications écrites ici, mais elles sont principalement faites là-dessus. Là, les explications, c'est pour vous dire combien de mailles avant le diagramme, entre le diagramme et après le diagramme. C'est-à-dire que quand vous entamez la première ligne, comment vous expliquer? Enfin, en fait, vous commencez par K1, P1 5 fois, et ensuite vous faites le diagramme, vous faites K1, le diagramme, et vous terminez par K1, P1, etc. Je vous laisse aller le voir, de toute façon, il est gratuit, je vous le répète. Il est quand même simple. Franchement, il est simple. Là, j'en suis arrivée ici, j'ai fait que la première ligne, parce que moi, j'annote, hein, j'annote absolument tout. Je vous montre son rendu. Il y a des petites erreurs, mais est-ce qu'on en a quelque chose à faire? Non, parce que c'est normal, on n'est pas parfait. Je suis quand même satisfaite. Voilà, là vous le verrez bien parce que j'ai un mur blanc derrière. Vous allez voir qu'il y a des erreurs. Hein. Après, ça c'est un truc qui mérite à être bloqué. Vous voyez, ici, là, il y a une erreur dans la feuille là. Enfin, voilà, mais ça n'enlève rien au charme du châle, quoi. Je trouve super beau. Je suis vraiment super satisfaite de mon... C'est une première pour moi. C'est vraiment une première. J'essaye de vous montrer le haut. Voilà. Et en fait, c'est un châle qui va y avoir une maille centrale. Voilà, ici. Alors, moi, ma tension, elle n'est pas exacte. Hein, donc, je pense que c'est aussi pour ça. Je pense que ça ira mieux au moment du blocage quand il sera tout mouillé, essoré et ensuite bien étendu. C'est un système de feuilles. Je vais vous montrer. Donc, c'est un système de feuilles. Je sais pas pourquoi j'ai essayé d'enlever la feuille. Voilà, vous voyez, c'est un système de feuilles en premier temps. Donc, moi, je suis sur cette partie-là. Hein. Je suis également sur... Non, cette partie-là, elle est faite. J'attaque la partie ici. La partie là, il va falloir que je répète donc le deuxième diagramme 3 fois. Voilà. Et ensuite, c'est cette partie-là, celle-ci et celle-ci par la suite. Voilà. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. Maintenant, ce que je regrette, c'est mon choix de laine. Parce que c'est une laine que j'ai eue sur Temu. Et c'est des fils, tout simplement, mis côte à côte, qui font la couleur. Le dégradé, par contre, est très, très beau. Voilà, tout simplement. Mais j'en suis très satisfaite. Je suis très contente de ce qu'il rend. Et c'est un plaisir de tricoter, réellement. Et si je vois que j'y arrive bien, je prendrai un fil chez quelqu'un d'autre, en dentelle du coup, pour le faire. Et un vrai plaisir. Et ça, je le tricote en 2,25. Voilà, voilà. Reprenons. Ça c'est fait, ça c'est fait. Ensuite, vous savez que j'avais entamé, je dis bien, j'avais entamé la couverture de Noël, la Woodside, que je regarde dans mes notes précédentes. La Woodside Blanket Christmas, enfin bref, j'ai arrêté.
Pourquoi? Ça me déplaisait. En fait, quand je prenais mon jacquard, quand je commençais mon jacquard au niveau du premier petit sapin, euh, j'avais un écart. Quand je tricotais, ça passait, mais j'avais quand même un écart entre mon blanc et la couleur de mon sapin. Je sais pas, ça me dérangeait. Le fait d'avoir des fils trop longs entre chaque, j'ai essayé de les rentrer, mais je trouvais que ça faisait pas très joli. Enfin, je sais pas. S'il y a des pros du jacquard comme ça sur des longues distances, je sais que Christelle Tricotte l'a fait, a expliqué un petit peu, mais ça m'a pas convaincue. Si quelqu'un a une expérience sur des longs trucs comme ça en jacquard ou sur du jacquard tout simplement, je suis preneuse. Si quelqu'un va chez Didier, qui passe par là et qui va chez Didier au fil d'Horus le 23, le samedi 23 à ses portes ouvertes, et qui veuille m'expliquer à ce moment-là, je suis ouverte. Pour le moment, je ne vais pas à détricoter parce que j'ai pas l'opportunité. Je travaille tard le soir, donc j'ai pas l'opportunité. Donc je ne peux pas demander. Mais une bonne âme, voilà, à bon entendeur. Mais du coup, j'ai tout détricoté. Du coup, et j'ai fait autre chose. Attendez, parce que il faut pas que je fasse de bêtises. Bien sûr, elle fait pas de bêtises. Qu'elle fait, elle met son aiguille dans sa tasse, qui est pleine. Bref. J'ai gardé les mêmes couleurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, un heureux événement arrive dans la famille. Et j'ai dit, Céline, fais une couverture pour ta future nièce. C'est une petite fille. Ah, je suis trop contente. Donc j'ai dit, allez Céline, on va tenter de faire un diagramme soi-même. C'est la base de la couverture que j'ai prise. Je ne sais pas où est-ce que j'ai mis mes calculs parce que j'ai dû quand même modifier le nombre de mailles pour arriver à des bons... Vous allez voir. Et normalement, j'ai prévu de faire des cœurs. Je ne peux pas vous le montrer là tout de suite parce que c'est sur mon téléphone, le diagramme. Mais je l'ai fait avec un truc, une application. Hein, j'ai dessiné sur l'application tout simplement. Et j'ai décidé de faire des petits cœurs. Donc du coup, je l'ai commencé. On va voir ce que ça donne. Voilà, pour le moment, c'est comme ça. Voilà. Bon, elle est encore sur 2 aiguilles. Hein. Je ne suis pas arrivée à la fin du rang. Non, je ne suis pas arrivée à la fin du rang. Il me reste tout ça. Donc j'ai gardé les mêmes couleurs. J'ai gardé le même principe. Sauf que ben là, je vais faire des cœurs. Ça va être quand même des grands cœurs. Je crois que c'est sur 10 mailles ou 19 mailles. Voilà. Là, on voit le début. Et en fait, c'est ce genre de choses-là qui me dérange. Vous voyez là? Entre les deux, je trouve qu'il y a un très grand espace. Est-ce que c'est parce que je tricote lâche et que ça va se resserrer au fur et à mesure que ça va monter? Je sais pas. Ça, c'est l'envers là. Ici, vous voyez l'envers. J'ai du mal hein, avec les grands trucs comme ça, j'ai du mal. Non, non, non. Il faut que j'achète des bloqueurs d'aiguilles. Parce que là, des bloqueurs de mailles. Donc voilà, toujours dans la laine de chez Action, la rose, la écrue et la grise. Donc on verra bien ce que ça me dit. Et puis, advienne que pourra, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est un abandon sans être vraiment abandonné parce que j'ai recastonné derrière. Voilà, ça c'est good. Ok. Et ensuite, ben, j'avais de la laine. Alors je ne sais pas si vous avez, si vous êtes parti voir mon Insta. Si vous avez vu mon Insta, vous avez vu ma story. Où j'avais bouloté 2 pelotes en une. Et je savais pas quoi en faire comme ça. Du coup, j'ai dit, c'est pas grave, on va débouloter et j'ai trouvé ce que j'allais faire avec. Donc, au pire des cas, je vous mettrai un petit peu la petite vidéo là. À moins que je l'ai supprimée. Je ne sais pas. Au pire des cas, je vous mettrai la petite vidéo là où c'était assez comique parce que pour débouloter, j'avais embauché ma fille. Et pour rebouloter, du coup, j'avais embauché ma fille et j'avais calé le fil, les 2 fils ensemble dans mes orteils pour que ça fasse une tension. Devant Game of Thrones, parce que monsieur a voulu se refaire les Game of Thrones. Bref. Du coup, ça me donne des pelotes comme ça. Donc, toutes bariolées. C'est un mélange de couleurs de bleu, de rose, de violet et de jaune et de vert. Voilà, donc ça, c'est une partie. Et j'ai décidé de faire des grannies parce que ma fille voulait une couverture.
Donc, j'ai dit, allez, on va faire des granits. Et je sais très bien, si ça lui plaît pas, ben tant pis, ce sera pour quelqu'un d'autre. Et si ça lui plaît, tant mieux. Donc, voici les granits que j'ai commencé, des granits basiques. Je suis le fil, c'est pas moi qui choisis de la couleur suivante et comment elle arrive et tout ça. Donc, ça, c'est le premier carré. Et j'essaie de les garder dans l'ordre que je les ai fait. Ça, c'est plus compliqué parce que tout le monde touche à tout. Ça, c'est le deuxième. Le troisième. Quatrième, cinquième et sixième qui est tout jaune. Ah ouais, il est tout jaune. Je n'ai même pas fait attention qu'il était tout jaune. Là, j'entame le septième et voici la suite de la couleur. Alors, le dégradé de couleur n'est pas toujours le même partout. Je trouve ça dommage. Je fais ça avec un crochet 4,5. Il est dans mon sac de travail parce que ça, je l'ai sorti du sac de travail. Donc c'est du 4,5. Très compliqué de les garder tous ensemble comme ça pour qu'ils soient dans l'ordre parce que tout le monde touche, tout le monde veut voir et tout ça. Et en fait, pour les assembler, je ferai un assemblage avec du noir pour faire encore plus ressortir la couleur. Noir ou blanc, selon ce que ma fille voudra à ce moment-là. Puis si elle veut pas, bah moi je dirais que c'est du noir parce que personne ne l'aura voulu. Voilà. Et puis c'est tout. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Bon, là, j'ai regardé également pour avoir, j'aimerais bien faire, qu'est-ce que j'aimerais faire? J'aimerais bien faire le col de Christelle, de Rêver sa vie en couleur, mais il faut des mini et j'en ai pas. Bon, c'est pas grave, hein, mon envie de tricot n'est pas terminée, hein, mes besoins de tricot ne sont pas complétés. Donc, un jour, je pourrai. Je me laisse le temps d'acheter parce que c'est un budget. Surtout que je veux le faire avec des laines de teinturier. Je n'arrête pas de tricoter du commerce, hein, mais je teins aussi du teinturier. Et je veux aussi tricoter du teinturier. Et c'est tout. Et c'est tout. Bon, du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter. Alors, j'ai pas de... Comment dire? J'ai pas noté qui j'ai regardé, parce que j'ai regardé les habituels, hein, Rêver sa vie en couleur, j'ai regardé Monsieur Knitting, j'ai regardé Sophie au fil de la ruche, Loli Pelote, qu'est-ce que j'ai regardé encore? Angelique Knit, un truc comme ça. Lysandre Ourdin. J'en ai regardé quand même pas mal, mais c'est celle qu'on connaît et tout ça. Maintenant, est-ce que je dois vraiment toujours vous dire ce que je regarde? Ben oui et non. Si je trouve quelqu'un de nouveau, j'en regarde un des nouveaux. Ou alors des personnes que je vous ai pas encore parlé, je vous en parlerai. Mais généralement, je regarde toujours les mêmes personnes. Et après, si ça m'arrive de regarder des nouveaux quand même. Bref. Passons. Maintenant, on va passer à la sélection de patrons. Elle va être dans le désordre parce que moi, j'ai noté dans l'ordre. C'est pour moi me rappeler de ce que je vous ai parlé. Parce que sinon, je vais toujours revenir au même. Et c'est pas le but. C'est pas le but. Là, déjà, on va parler de... je le coche pour dire que j'en ai parlé. C'est un cal. Je pense que c'est un cal. C'est ça? Oui, knit along. Donc, c'est un cal d'un châle. Oui, d'un châle. Qui débutera le 1er décembre de cette année. En 2 fils de chaussettes ensemble, donc en DK, en aiguille numéro 5, il faudra 1700 mètres. Et en fait, quand j'ai vu les photos, j'ai dit, oh, c'est trop beau. Rien que les photos, c'est trop beau. Donc, j'aimerais bien tenter de prendre les mêmes couleurs des photos. Je vous les aurais mises là, pour vous montrer. Donc, c'est le Medusa Shawl de Artemis Yarn. 4 projets. Ils l'ont déjà fait? Ah bah oui, c'est bête. Ouais. Ouais. En fait, il a de Médusa que le contour qui est en... Il reste joli, mais je pensais qu'il allait avoir plus de fioritures.
Ouais. Parce que moi, quand je vois Médusa, je vois plusieurs têtes de serpent. Je vois vraiment un truc un peu loufoque, vous savez. Oh là là, je vois un truc là dans ma tête. Je vois vraiment un truc. Oh, faut que je le note. Faut que je le note. Excusez-moi, faut que je note. Tac, tac et tac. Ouais. Donc du coup, je vois dans ma tête plusieurs têtes de serpents et là c'est juste un serpent entre guillemets sur le toit. Il reste joli, je le répète, mais du coup je suis un petit peu déçue. Mais bon, c'est pas grave, hein, on ne peut pas tous avoir les mêmes goûts. Il n'y a pas de prix. Ah si, il sera au prix de 6,80 €. Fini, il aura certainement une profondeur de 46 cm et 2,20 m d'ampleur. Voilà, c'est tout. Donc du coup 465 grammes. Ok. Ok, ça marche. Ensuite, je vais vous parler ici, des mitaines, donc les Springtime Bloom Fingerless, donc c'est des sans doigts, Mitts de Anne-Marie Wright, qui sont apparus en mars 2024 au prix de 4,39 €. C'est un patron en anglais. Aiguille 2,75 en fingering. Vous bougez beaucoup parce que vous êtes mise sur mon bureau qui bouge énormément. Donc, ce sont des très belles mitaines avec un petit jeu comme ça des torsades. Non, je pense pas que ce soit des torsades. Ça doit être des côtes torse sur le poignet et le bout des doigts, mais en diagonale, ça fait très beau, avec comme une feuille et des petites fleurs juste là. Ça fait très très joli, j'aime beaucoup. Le choix des couleurs, j'aime beaucoup. Les projets qui ont été faits sont très très beaux. Il y en a un là, un dégradé de jaune et rouge qui est magnifique. Un blanc qui est tout aussi beau, un blanc chiné. Très très joli. Donc ça me plairait bien et c'est en anglais. Ensuite, nous avons les chaussettes Superstar de Sandrine Vos au prix de 6 €. C'est un patron en anglais, en aiguille 2,25 avec de la fingering. Et j'adore parce que c'est des étoiles. En fait, là, vous pouvez faire aller votre imaginaire à fond parce que c'est des rayures. Donc, vous pouvez faire du multicolore comme ça a été fait. Vous pouvez faire des étoiles jaunes ou alors des étoiles avec un fil doré dedans. Oh, ça doit être magnifique. Un fil doré ou argenté, vous savez, là, comme les fils qu'on a en broderie, il y a des fils argentés et dorés, ça peut être super beau. Si on voit le fil, ça peut être magnifique. Vu que c'est au-dessus, normalement, il ne devrait pas y avoir de souci de grattage. Faudrait que j'essaye. Et puis on a des versions vraiment superbes. On a une version là, elle est magnifique, ça fait un fond noir, les étoiles blanches, et le bas, ça fait un petit, comme les couleurs d'un ciel boréal, très très joli. Et là, avec les étoiles roses, oui, vous pouvez faire aller votre imagination à fond, quoi. Et je trouve ça magnifique. Superbe. Ensuite, il y a le Buttered Popcorn Pullover. C'est un pullover. De Noma Endelovu. Bref, au prix de 9,36 € qu'il a été fait en décembre 2023. En fingering, donc 3,75 et 3, il faudra 2370 mètres. 4 échos, à peu près. Ah, attendez, que je regarde. Donc c'est en anglais, ça je vous l'avais pas dit, et on arrive en bas. Alors, ça va de quelle taille à quelle taille? En buste fini, ça va du 96,5 cm au 178 cm. Très inclusif, ça c'est très bien. Ok.
Et du coup, de la plus petite taille, il faudrait 3 écheveaux de 100 grammes et un autre 200 grammes aussi, certainement pour faire, oui, pour faire les côtes. Donc en fait, il faudrait 4 écheveaux de 100 grammes. Et pour la plus grande taille, il faudrait, si c'est 2, 8 écheveaux de 100 grammes. Voilà. Mais c'est très joli. J'aime bien la poche de devant. En fait, il est simple. Il est quand même assez simple. J'aime bien les manches. Les côtes sont assez longues, comme ça. Elles sont à peu près, ouais, comme ça, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire aussi long, hein. Si vous voulez quelque chose de 3/4, vous pouvez faire 3/4. Vous pouvez faire des côtes plus petites. J'aime bien la poche qu'il y a devant, comme ça. Moi, je suis de la team à mettre des petites choses comme ça dans mes poches. Et ça, c'est intéressant. Voilà. Mais j'aime beaucoup. Ensuite, on a les Christmas Treat Socks de Stitchy Dragon Creates. Creates? Je crois que c'est comme ça. Ouais, j'aime bien parler anglais. Et alors, oui, on prépare Noël, bah, bien sûr. Donc là, c'est des petites chaussettes avec des pains d'épices et des petits sapins. Mais alors, ça, c'est au prix de 6,04 €. Mais alors, vous avez un bundle, donc vous avez un e-book avec 4 modèles dedans. C'est toujours ce même petit pain d'épices qui est très joli. Et là, il est fait en col, en mitaine, en bonnet. Et du coup, vous avez aussi les chaussettes. Je trouve qu'il est avantageux. Pourquoi? Parce que quand vous prenez que les chaussettes, ça fait 6,04 €. Quand vous prenez le e-book avec les 4, ça fait 20,57 €. 20 balles. Allez, on va arrondir à 6 balles et 20 balles. Je sais, j'arrondis à la baisse, c'est pas grave. Donc, si vous prenez les 4, admettons à 6, je sais pas combien ils sont les autres. Attendez, je vais aller voir. Toi, t'es à combien? 7 € les mitaines. 7,56 les mitaines. Le bonnet est à 6 €. Et le col est à 6 € également. Donc, 6 x 4, 24, plus 1 € par rapport aux mitaines, ça vous fait déjà 25 €. Vous gagnez quand même 5 € sur le e-book comparé au truc. Et je trouve que même si vous ne le faites pas en kit, parce que c'est un kit, hein, le col, les mitaines, les chaussettes et le bonnet, même si vous ne le faites pas en kit, je trouve que ça peut être intéressant. Moi, je le vois par exemple avec un bonnet comme ça que je pourrais offrir à mon neveu, des chaussettes pour nous, pour la famille. Le col, moi j'adore, même les mitaines. Et même si vous ne les mettez pas le même jour, bah, c'est pas grave. Je trouve aussi que ça peut être des super cadeaux de Noël. Si vous faites le kit, ça peut être des super cadeaux de Noël que vous pouvez faire à l'infini parce que les couleurs sont toujours énormes chez tout le monde, hein. Peu importe le teinturier, peu importe le magasin, il y a un nombre incalculable de couleurs. Donc je trouve qu'elles sont pas mal du tout. Et très très jolies. Vraiment très Noël. Donc moi, je risque de prendre le e-book, hein, clairement, parce que je trouve que c'est vachement avantageux et très très beau. Ensuite, attendez, parce que là maintenant, il faut que je retrouve où j'en suis. Le Snowfall Sweater Scarf de Knit Attitude alias Chantal Miyajishima. Donc c'est un patron de mai 2023. Ils disent que c'est un boléro chauffe-épaule en Aran en aiguille 5, 6 et demi. Il est en français, en anglais et danois, néerlandais, finnois, allemand, italien, norvégien, suédois. Rien que ça. Donc multilingue. 8,82 €. Il y a différentes tailles. Ah bah oui, parce que oui, je comprends. Ça va du XS au 5X. Est-ce qu'ils mettent combien ça fait? Non, ils mettent pas. Si. Donc ça va du 71 cm de longueur à 1,57 m. Et en fait, j'adore. J'adore parce que vous pouvez le porter de deux façons différentes. C'est un boléro que vous mettez. Donc vous pouvez faire un tour soit pour le croiser devant ou derrière. Et puis vous avez des manches pour les passer dedans. Donc vous ne le perdez pas. Ça c'est super bien. La dame, elle l'a mis, la créatrice l'a mis au-dessus d'une robe style mariée. Ça fait magnifique. Je trouve que pour quelqu'un, ça peut être très très beau si c'est fait finement. Ça peut être super beau pour un mariage. Clairement. Un mariage ou alors bah, de toute façon il y en a une qui l'a fait pour son mariage et elle le montre et elle le porte super bien, franchement magnifique.
Je le trouve très beau. Il me tape dans l'œil depuis longtemps. Un jour, je craquerai. Clairement, un jour, je craquerai. C'est juste que j'ai peur de ne pas savoir comment le porter. Faut que je regarde l'heure parce que je vais travailler aujourd'hui. Hein. Voilà, voilà. Alors, attendez, parce que là, il faut tout retrouver hein, ici. Donc ça, c'est parlé, ça, c'est parlé. Ça, c'est parlé, ça, c'est parlé. Ça, je crois pas que je les ai mises. Ce sera pour une première fois, une prochaine fois. On va les enlever. Elles m'intéressent, mais bon. Ça, c'est pareil, une prochaine fois. Prochaine fois. Ici. Le bonnet Alaska de Camille Descoteaux. C'est un bonnet qui date de mars 2017 en français et en anglais au prix de 4,62 €. Il est très très beau, vous allez voir des photos, là il y en a un, c'est un dégradé de rose et violet, ça fait magnifique. C'est des sapins, donc il n'y a qu'une seule taille. Ah, qu'une seule taille, donc... Bon, il n'y a pas l'instruction de comment faire un pompon qu'ils disent. Alors, on a une version pour bébé, enfant et adolescent et un lien vers le Ravelry. Ah, c'est pour le sweat. Ah oui, d'accord. Ok. Attendez, il faut le temps que ça monte au cerveau. En fait, ça, c'est le bonnet. Mais on a aussi les explications pour faire un sweat Alaska, en fait. C'est pas mal. Alors là, il n'y a qu'une seule taille. Donc, ils disent 21 pouces et 23, entre 21 et 23 pouces de circonférence. Ça fait 53 cm. Et combien j'ai dit de pouces de circonférence? Je sais plus. Et 23. Entre 51 et 58 cm de circonférence. Mais je le trouve très joli. Franchement, il est magnifique. Voilà, voilà. Ensuite, mon stylo. Ça, pas parler. Prochaine fois. Prochaine fois. Alors, lui, je crois que je l'ai mis. Oui, le châle Tesselis de Aglaé Laser. C'est un patron de 2022 en aiguille 4 en fingering. Donc, c'est en français au prix de 7,80 €. Je trouve très joli. Je crois que cette dame-là, elle a un site internet. Je crois qu'elle a une boutique. On a des super beaux modèles en plus avec des couleurs vraiment différentes. Là, il y en a un marron qui montre bien en plus de ça les dentelles, les sections et tout ça. Il est super beau. J'aime beaucoup. En même temps, si je vous les présente, c'est que j'aime bien. Juste comme ça, juste pour vous dire. Alors, on a les mitaines des Nord Sea Lib de Tanja Oswald de juin 2017 en DK en 4,5. C'est en anglais et en allemand au prix de 5 €. J'aime beaucoup. Alors, elles sont basiques sur le dessus. Mais vraiment basiques sur le dessus. Ce qui fait le truc, c'est un jeu de torsade qu'il y a au niveau du pouce. Superbe. On a des super beaux modèles en plus dans les projets. Des superbes couleurs. Je trouve ça magnifique. On en a un là, tout bariolé, vert violet. Sublime. Sublime. Tac. Ça, je vais vous en parler quand même après. Les Toe Up Baby Socks, c'est un patron gratuit, c'est de chez la Toy Stromberg, février 2013, en 2,75 fingering. C'est des chaussettes pour des bébés de 0 à 1 an, de la naissance à 1 an. Très joli, et il va falloir des chaussettes pour ma petite nièce à vivre, à naître. À vivre, bon, elle va vivre aussi, hein, à naître. Tant qu'à faire. J'en ai vu des autres. Elles sont où? Je les vois pas.
je l'ai OK. Je les vois pas, c'est pas grave, on les retrouvera après. Il y a également, si elles sont là, non. On a le châle Danka de Agnieszka Redusz. Ça doit être une polonaise. De juillet 2023. Ah, c'est au crochet, c'est pas au tricot là, c'est au crochet, mais c'est très joli. Je fais du crochet aussi, vous l'avez vu. En light fingering, crochet numéro 3, c'est une seule taille, en anglais, allemand, polonais. Il est à 7,27 €. Voilà. Il y a 4 projets dessus, c'est un patron gratuit. Non, à 7,27 €, pardon. Je me trompe. Et il est très très joli. Alors ça doit demander de la technique pour au crochet. Et c'est pour ça aussi que je l'avais mis dans mes favoris. Parce que j'aime bien apprendre des nouvelles choses. J'aime bien apprendre des nouvelles techniques. Et même au crochet. Donc j'aime bien apprendre. Donc du coup, si c'est pour rester sur mes acquis, certes, c'est un plaisir quand même de rester sur ses acquis parce qu'on peut faire des choses. On apprend, c'est pas qu'on apprend, mais on perfectionne, voilà. Donc c'est intéressant, hein. Mais enfin voilà quoi. Après, moi j'aime bien apprendre. Voilà. On a aussi, parce qu'on est encore dans la saison, on prépare peut-être Noël, mais on est toujours en automne, les Panda Sock numéro 14, Courbisate. Ça, c'est de l'allemand. Au prix de 4,20 € en light fingering en 2,5. J'aime beaucoup le... Alors, il n'y a pas de projet dessus. Aucun. Pas de projet, pas de commentaire. Bizarre. Et au prix de 4,20 €. Alors, peut-être parce que le patron n'est qu'en allemand. Mais après, je pense que c'est pas non plus insurmontable. Elles sont très jolies. Là, le modèle que de la personne, donc Annika Grobé ou Grobe a tricoté, sont très très belles. C'est la citrouille comme ça sur un fond bleu-vert. Je trouve ça très joli. Je les testerai bien. Ouais. En plus, elles sont pas chères. Elles sont à 4,20 €. Donc, ouais, à tester. À tester. Et elle demande combien? 330 mètres. Du 38 au 41. Voilà, cherchez la taille. 38 au 41. On va avoir du rouge. J'arrive un petit peu à comprendre l'allemand, un tout petit peu. On va avoir 20 grammes, besoin de 20 grammes de rouge, 20 grammes d'orange. Elle utilise des Crazy Trio 2,5 et 35 grammes de vert par chaussette, certainement. Donc ça fait 2, 4, 4, 4, 8, ça fait 80 grammes pour une chaussette. Voilà. Très joli. Franchement, je suis très... Je suis toujours émerveillée par la capacité des gens à créer des choses comme ça, parce que je trouve ça super beau en fait. Il n'y a pas d'autre mot, je trouve ça vraiment très très beau. C'est comme ça. Donc, revenons à ce dont je ne vous ai pas parlé parce que j'ai pas ouvert la page. Ah si, oui, ça il faut que je vous en parle quand même. Il y en a un autre, ça fera 16, on s'en fout. Je vais même le noter parce que sinon je vais vous en reparler. C'est le Baby Lemon Hat. Ma nièce est à naître pour le mois de mars. Donc il fera peut-être encore un peu frais, même si elle habite du côté de Toulouse. On va dire qu'il fera quand même encore un peu frais. Mais puis même pour faire des petites photos, je trouve ça trop mignon. Ça va de 0 à 24 mois. Et ben, c'est vraiment le petit citron, quoi. C'est vraiment le bonnet avec la petite queue du citron, la petite feuille ici. Je trouve ça trop mignon. C'est un patron de 2013. C'est en Worsted à 5,5 mm. Il est gratuit en plus, d'après ce que je vois. Il est gratuit ou pas? Oh non! Oh zut!
Mais il n'y a pas, ils disent qu'il a été discontinué. Ah, je suis deg. Mais écoutez, du coup, si vous voyez quelque chose qui pourrait m'aider pour faire ça, je suis preneuse. Clairement, je suis preneuse parce que j'ai trop envie de lui faire ça et de lui faire comme un cocon, vous savez, pour faire des petites photos. Pour faire un cocon, la mettre dedans avec le bonnet, vraiment pour faire, vous savez, comme les petites photos de naissance qu'on fait maintenant, quoi. Ah, je suis dégoûtée. Moi, il y avait aussi le petit ananas. Man, trop cute. Mais c'est pareil, il est plus dispo. Le petit ananas, il fait délire, hein. Je vous le mettrai en photo aussi. Ah, je suis dégoûtée. Mais bon, c'est pas grave. Si vous avez dans vos petits patrons et tout ça quelque chose, même à acheter, hein, je m'en fiche. Je suis preneuse. Alors, ensuite... Ah oui, mais à chaque fois, il me le change, ça, du coup. Je vais chercher... Comment on fait pour chercher dans son truc? Ravelry, je suis pas au top, hein. Le chill. Bien sûr, il va pas me le trouver. Céline. Alors, c'est dans les premiers. J'en ai un monceau à vous montrer, c'est pour ça que... Comment il s'appelle? C'est Winter Chill Shawl. Vous savez quoi? On va faire une recherche. Winter. Il veut même pas... Il veut même pas trouver quoi dans mon truc. C'est pas grave. Winter. Chill. Shawl. Trouvé. Le Winter Chill Shawl de Stacy Perry. Donc, c'est un châle gratuit de décembre 2021 en fingering 3,5 qui demande 457 mètres. Normalement, ça doit faire environ un écheveau et un tout petit peu plus. Je pense selon comment on tricote. Parce qu'elle dit entre 411 et 457. Voilà. Ok. Il faut aller sur son site pour trouver le patron. Franchement, il est pas trop mal, hein. Il est vraiment très joli. On voit sur différentes personnes. En fait, c'est un jeu de jeté, hein, tout simplement. J'aimerais bien en voir un où on voit très très bien. Pour pouvoir vous le mettre à l'écran. Ah, ici. C'est un jeu de jeté avec, je pense que c'est du jersey. Et à chaque fois, on a jeté, jersey, avec une ligne centrale qui est quand même assez cute. Peut être intéressant à faire. Et puis, ça reste un patron gratuit. Et qui dit patron gratuit, dit patron que... Enfin, c'est pas ça que vous rajoutez en plus sur vos laines. Il faut voir ça aussi, parfois. Et du coup, le dernier que je vais vous montrer, c'est les Baby Mitten Socks. Et c'est vraiment des chaussettes pour nouveau-nés. Voilà. Je les ai trouvées très sympathiques. Elles sont de 2009. C'est un patron gratuit également. En fingering en 2,25. Vous n'avez pas besoin de grand chose. Vous avez besoin de 78 mètres. C'est quasiment rien. 50 grammes suffisent largement. Je dirais peut-être même 20 grammes. Non, je ne veux pas voir les articles de blog. Je veux voir les projets. Voilà, et c'est pareil, on a des toutes mignonnettes. Certains ont fait le talon et la pointe d'une autre couleur. Il y en a des bariolés. Il y en a avec la tige beaucoup plus grande. Elles sont très jolies. Il y en a, ils ont même fait des petits motifs dedans. C'est tout mignon. J'aime bien.
J'aime bien. Voilà. Mais écoutez, j'espère en tout cas que... En tout cas, le Nord revient au galop. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas aussi, si vous avez, hein, je suis preneuse du petit bonnet. Je suis déçue là. Il va falloir que je fasse des recherches. Si je ne les trouve pas, je compte sur vous. Pour ce petit bonnet là. Ah, ouais, ça m'a dégoûté un petit peu. Mais bon, je trouverai. Hein. Je suis très persévérante. Voilà. Bon, la prochaine fois, on reviendra avec une avancée. Peut-être infinie dans les chaussettes. Peut-être. On ne sait pas. On ne sait pas. Peut-être du nouveau Caston. Est-ce que je viens toutes les semaines? Non, je viens pas toutes les semaines. Je ne peux pas venir toutes les semaines parce que je tricote pas assez vite déjà de 1. Et toutes les 2 semaines, je trouve que c'est pas trop mal. Donc on va essayer de faire ça comme ça. Donc là, ça sera la première là. Et puis ouais, ouais, et la semaine prochaine, j'aurai certainement des choses à vous montrer. Voilà, bon allez, je vous laisse. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous ne savez pas comment mettre. Bah, mettez petit citron du coup. Mettez-le. Et puis, ben, je vous réitère pas ce que j'ai dit en premier. Bon, allez, peut-être. Si vous voulez vous abonner, c'est accepté, c'est agréable, ça fait du bien, ça fait plaisir. Et puis, partageons. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Partageons. Dites-moi un petit peu ce que vous faites. Dites-moi ce que vous avez fini. Dites-moi ce que vous avez envie de hurler au monde entier que vous avez réussi, que vous trouvez magnifique. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager. C'est toujours un pur bonheur de voir les œuvres des uns des autres. Hein. Si vous avez Insta, mettez votre Insta, il n'y a pas de problème. Enfin voilà. Allez, je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous. Très bonnes. Et je vous souhaite une bonne journée. Bye!